Quel est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, je vous aide à créer votre liberté grâce à l'investissement immobilier. Donc, on parle d'investissement dans l'épisode d'aujourd'hui et je voudrais vous parler du meilleur investissement que vous pourrez faire dans toute votre vie. Celui qui surpasse largement tous les autres, et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir sur vous-même. Et investir sur vous-même, vous pouvez le faire à deux niveaux. Vous pouvez le faire d'un côté sur toute la partie connaissances et compétences, et puis vous pouvez le faire également sur la partie santé, bien-être. Alors, pourquoi est-ce que ces deux piliers sont extrêmement importants dans votre vie, et pourquoi il ne faut absolument pas vous arrêter d'investir sur vous-même jusqu'à la mort en fait, même si c'est pas très réjouissant. Déjà sur la partie connaissance, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui arrêtent d'apprendre à la sortie de l'école, qui considèrent qu'elles ont plus besoin d'apprendre, qu'elles savent déjà tout, alors que c'est exactement l'inverse. Quand vous avez fini les études, c'est là que tout commence en fait. On a juste appris à apprendre, mais finalement on ne sait rien. Et le fait est que nous sommes dans un monde qui bouge de plus en plus vite, donc il est plus que jamais primordial de se tenir informé. Si je dois prendre un exemple qui est extrêmement parlant, sur l'année 2021, on a vu l'explosion des crypto-monnaies et on a surtout vu l'explosion des NFT et du métaverse. Alors, on sort complètement du cadre IMO, mais tout ça pour vous dire qu'en début d'année, on n'entendait pas parler, on ne savait pas ce que c'était, et moins d'un an plus tard, c'était complètement rentré dans notre quotidien pour les personnes qui s'y intéressent un petit peu, et ça va extrêmement vite en fait. Et le fait est qu'il y a des personnes, on a quand même cette chance, c'est qu'il y a des personnes partout sur la planète, partout dans le monde qui ont rencontré une situation que nous rencontrons, qui ont fait quelque chose qu'on cherche à faire. Et ces personnes, il y en a quand même une partie qui ont décidé de partager ça sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire, ça peut être en écrivant un livre, ça peut être en partageant ça dans un article de blog, ça peut être par le biais d'un podcast, de vidéos, ça peut être par le biais d'une formation, ça peut être par le biais d'une conférence, d'un séminaire, peu importe. Mais vous avez partout des personnes qui partagent leur expérience et qui partagent leurs erreurs et comment elles ont fait. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une pépite, c'est quelque chose d'extrêmement riche dont il faut savoir tirer profit, pas dans le mauvais sens du terme, mais parce que vous avez des personnes qui l'ont fait. Si elles partagent ça avec vous, si vous prenez le temps de vous renseigner et de vous former, eh bien vous pouvez gagner un temps fou parce que vous allez bénéficier de cette expérience. Et malheureusement, je constate, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode, mais il y a beaucoup de personnes qui sont systématiquement sceptiques, surtout en France, ça c'est assez malheureux. Dès qu'on leur soumet une nouvelle idée, quelque chose qui sort de leur cadre de référence ou de leur zone de confort, on a certainement entendu cette expression, eh bien malheureusement il y a beaucoup de personnes qui restent convaincues que c'est une arnaque, que chaque opportunité est une arnaque, et forcément elles refusent d'accrocher à l'idée ou même d'avoir la curiosité de creuser cette idée parce que c'est plus facile de rester dans ses croyances actuelles que de tout remettre en question du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et plus vous allez acquérir de connaissances, et bien plus vous allez être en capacité de faire des choses. Et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, le monde est un océan d'opportunités. C'est absolument génial. Et qu'on a la capacité de faire quasiment tout ce qu'on veut dans la vie. Voilà, d'accomplir tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est d'investir sur vous-même, sur votre santé, que ce soit une santé physique ou une santé mentale. Parce que la santé, quand on l'a, on s'en préoccupe pas trop, mais quand on ne l'a plus, on se rend compte que c'est vraiment le truc le plus important. Si vous avez déjà été malade, un truc qui vous cloue au lit, genre une grippe, le Covid, ou même ne serait-ce qu'une gastro, enfin un truc qui vous empêche de vivre normalement pendant quelques jours, vous savez déjà que c'est déjà assez chiant, on va être très clair. Mais ça, vous savez qu'en quelques jours, vous êtes remis sur pied. Et prendre soin de sa santé, c'est aussi avoir de l'énergie pour réaliser ses projets, c'est pouvoir en profiter.
Et physique comme mental, parce que le but, c'est pas de se crever la santé à bosser 17 heures par jour toute sa vie. Vous avez des personnes qui sont des bourreaux de travail, mais qui font que de bosser du matin au soir et qui profitent jamais de leurs amis, de leur famille, qui partent pas en vacances, qui font rien. Dans tout ça pour finalement accumuler toujours plus d'argent sur leur compte en banque. Et le but, les amis, en tout cas c'est ma vision, c'est pas de finir le plus riche du cimetière, quoi. Donc c'est bien aussi de savoir faire la part des choses vis-à-vis de ça. Et si vous gardez ces deux choses-là à l'esprit, vous ne pourrez qu'avancer dans la vie. Et croyez-moi, investir dans l'immobilier, ça vous demande à la fois d'avoir des connaissances théoriques, mais ça vous demande aussi d'avoir une santé physique et une santé mentale, parce que c'est long, il faut bosser, il faut mettre la main à la pâte, vous allez avoir des problèmes, vous allez en rencontrer, plus ou moins graves, ça dépend, mais il faut être en capacité de toujours aller de l'avant et juste de pouvoir mener à bien ces projets. Et pour terminer, juste à titre personnel, moi j'adore lire, donc je lis à peu près un livre par semaine, je suis à 50-55 livres par année. Tous ne sont pas intéressants, loin de là, il y en a que je lis pas en entier, mais dans le lot, il y a toujours au moins une dizaine qui sont des pépites, qui m'apprennent énormément de choses, qui vont vraiment avoir un impact significatif sur ma vie et sur l'avenir. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et à côté de ça, le fait de faire du sport, d'essayer de dormir quand même un nombre d'heures suffisant, d'avoir des moments de coupure, parce que quand on aime bien entreprendre et bosser, ce qui devient compliqué, c'est de mettre sur pause. Mais c'est aussi extrêmement important. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit, les amis, et vous verrez que ça devrait bien se passer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!